Martin Ruc Octane vous est présenté par Carrier BMW, vos concessionnaires BMW Motorrad au centre du Québec. Et Québéquad, la Fédération québécoise des clubs quad. La saison 9 Octane achève. On est au 18e tournage sur 20. C'est un grand moment, un tournage planifié en novembre 2019 qui finalement se concrétise. L'équipe se déplace à Sherbrooke, au service de police de la ville de Sherbrooke. 10 policiers en formation avec 2 instructeurs. Ça fait longtemps que j'entends parler des formations des policiers à moto. On les voit sur le bord des routes, on les voit en ville, sur des manifestations, sur des opérations. Et moi, je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment hot ce qu'ils font? Eh bien, lâchez pas votre téléviseur parce que les 30 prochaines minutes, on va les découvrir. Et franchement, pour moi, c'est une grande découverte, un réel plaisir. C'est du Octane et ça commence maintenant! En ce moment, 2 instructeurs officiels sont en train de faire une formation, pas une formation théorique sur comment piloter une moto, mais une formation sur comment la formation va se dérouler. La vitesse maximum dans les lieux d'épreuve, qu'est-ce qui va être fait, la manière, la distance entre chaque policier en formation, un peu toute la formation de la semaine. Et la particularité, c'est que la première semaine, ce sont les policiers moins avancés et la deuxième semaine, les policiers plus avancés. On a la chance de faire un peu des 2 semaines et ça va faire un tout à la fin du compte. C'est très important ce qui se passe ici parce que ça rafraîchit les moteurs qui n'ont pas fait de moto d'hiver. On est au printemps. Ils n'ont pas touché leur moto depuis octobre l'année passée, peut-être début novembre. Alors, c'est un refresh. Et ce qu'on me dit, les instructeurs me disent que c'est année après année, ils refont cette formation-là. C'est très important. Alors, on écoute. Le leader met son clignotant, mais on le sait, voir et être vu en moto, c'est la prémisse de base. C'est de même qu'on sauve les accidents. Fait que le leader, quand il veut faire un changement de voie ou un virage, surtout à droite, vu que lui est dans la partie gauche, met son clignotant, puis il va faire un signe de la main également. Parce que le deuxième, s'il est trop proche, celui qui est en position numéro 2, s'il est trop proche, bien, ça se peut, en étant concentré sur la route, tu ne vois pas le clignotant, mais au moins avec le signe de la main, la consigne est claire. Sécurité sur le site. C'est quoi la limite maximum sur le site? 20 km/h. Ah, vous n'êtes pas loin. 30 km/h. Mais roule 20, toi, ça va faire mon affaire. On a planifié de passer 4 jours avec la police de Sherbrooke et la formation des motards à moto. C'est le jour 1. Et comme Octane, peu importe la météo, il se présente. Les motards, les gars comme les filles, n'ont pas touché leur moto depuis fin octobre, début novembre l'année passée. C'est pas parce qu'ils ne savent pas conduire une moto, c'est pour reprendre les réflexes, reprendre leur base de l'année passée et les inculquer tous les mouvements et tous les réflexes que ça prend dans le grand public et sur les routes et dans leurs interventions. C'est du Octane et ça continue maintenant. Denis, ça fait combien de temps que tu es instructeur? Que je suis instructeur, ça fait aux alentours, je te dirais, de 4-5 ans. Là, OK. Je suis arrivé ici, j'avais jamais touché une moto de ma vie, à part un motocross. OK. Puis on m'a formé. L'instructeur à l'époque, c'était Hervé Breton.
Puis là, il nous a donné ce bagage-là avec les années. Vous formez à peu près combien de policiers à chaque année, ou plutôt vous renouvelez la formation à chaque année? Nous autres, on est une douzaine de motards OK. à Sherbrooke. Puis on forme Granby, qui sont 3 motards. Eux, dans les dernières années, ils ont eu souvent des nouveaux qui sont rentrés. Fait que c'était à tour de l'eau, à de rôle, qu'il y en a un qui est rentré là, à chaque année qu'on formait. Là, j'ai remarqué, évidemment, que sur vos motos que vous utilisez dans le day-to-day, dans votre métier, vous avez mis des protections, évidemment. Oui. Le but de ça, c'est justement de pousser à la limite pour voir Oui. jusqu'où on est capable d'aller. Protéger la moto au départ. Ouais. Pas parce que c'est sûr qu'on tombe. C'est sûr qu'on tombe, mais écoute, la première chose qu'on montre au gars, c'est de tomber, puis pas se faire mal. Fait qu'on laisse tomber la moto à terre, puis là, on lui montre qu'il n'y a rien de brisé. Nos protections sont là pour lui enlever ce mental-là, parce que là, si on le mental, je ne veux pas briser la moto, puis non, la moto, elle ne se brisera pas, elle va tomber, ça va finir là. Je comprends. Fait que les protections sont là pour ça. Là, on est durant notre séjour. On vous gâte, on vous gâte. On se gâte, on passe un minimum de 4 jours avec vous pour vraiment avoir l'essence de la première semaine un peu moins avancée et plus avancée. C'est Super. vraiment le fun. Je vais ressortir un meilleur pilote après cette petite formation. Même si je ne suis pas officiellement dans le groupe, je vais en sortir meilleur. Plus fort. Merveilleux. Merci, Martin. Merci. C'est la deuxième journée de notre séjour ici avec les formations des policiers à moto. La particularité du séjour, c'est que durant la première semaine, ce sont les motards moins avancés et la deuxième semaine, les plus expérimentés. Les deux font les mêmes formations, les mêmes exercices. Ils ont besoin de remémorer ce qu'ils savent déjà d'avance et que ça devienne un automatisme dans le grand public et dans leurs interventions quotidiennes. Comme toute formation, les exercices les plus faciles sont au début de la formation et les plus difficiles par la suite. Mais tous les pilotes doivent accomplir en excellence tous les parcours. Personnellement, j'ai la chance ou j'ai l'opportunité d'essayer la Harley-Davidson. Je vais aller rejoindre un des instructeurs qui va m'expliquer qu'est-ce qu'il décide et comment il décide chacun des parcours. Éric, quel plaisir d'être avec vous autres, mais je suis un peu déçu parce que vous avez un collègue qui ne fait plus partie de la police des motards de la ville de Sherbrooke et qui met la honte sur tous les autres. Il a osé faire le parcours en tenant son café et en prenant des gorgées. C'est dans son caractère, ça. Il est de même. Non, mais sans blague, c'est vraiment impressionnant. Comment devient-on instructeur de la police de Sherbrooke? Bien, premièrement, on peut faire un petit historique du côté instructeur. Les cours de moto, comme on a là, ça a été apporté par M. Hervé Breton, il y avait des accidents de moto. Quand on travaille avec tout ce qu'on fait, il y avait certains accidents de moto. Puis lui, il s'est dit, ça serait le fun qu'il n'y ait plus d'accidents. Fait qu'on va upgrader les gars, on va les amener à être à un niveau de pilotage, une différence entre la conduite et le pilotage, on s'entend. Tout à fait. Puis il est allé suivre un cours à l'université Northwestern University. Les cours Harley-Davidson pour piloter les motos de police. Ah oui, ça existait. Donc, oui, ça existe encore, les cours se donnent. Fait qu'il est allé faire son cours au Texas, il a eu la formation d'instructeur et il a amené la formation ici à Sherbrooke. Là, vous commencez évidemment avec des exercices plus simples. C'est quoi la cédule de tous les exercices? Commence du début à la fin de la semaine. Parfait. Fait qu'on part avec ce qu'on appelle ligne droite offset, OK. qui est un simple slalom. On pourrait dire à première vue, on regarde l'exercice, c'est des cônes, on fait un slalom entre les cônes. Une fois qu'on a maîtrisé ça dans la ligne droite offset, là, on peut s'en aller dans la croix, ce qu'on appelle la croix, qui est 4 boîtes, où ce qu'on fait des 180. Après la croix, là, on va s'en aller dans le 360. OK, le fameux 360. Ce qu'on appelle le keyhole, la serrure de clé, là. Après le 360, on va avoir ce qu'on appelle le break and escape. C'est l'exercice qu'on est en plein milieu, on ne l'a pas fait encore. C'est pour simuler, dans le fond, un évitement d'obstacles et un échappatoire. OK. Dans le contre-braquage d'urgence, de même, c'est vraiment un évitement d'obstacles. Là, c'est les évitements d'obstacles à 50 km/h. Mais répétitif, les grands cônes là-bas. Fait que le freinage au seuil. Je commence à ralentir, puis tant que je peux arrêter, je mets plus de pression. Il y en a un exercice que j'ai pas parlé, OK? C'est le stop and balance. Tu arrêtes en équilibre, tu n'as pas le droit de mettre les pieds à terre. Tu arrêtes, jusqu'à temps que... 2 secondes. Puis moi, je suis là en avant, puis c'est moi qui dis où tu vas.
Fait que c'est vraiment la progression totale de toutes les journées. Et Exact. à la deuxième semaine, la dernière journée, tout le groupe, toute l'équipe est ensemble pour faire un passage dans la ville, c'est ça? Voilà. Ben, là, dans le fond, on va pratiquer les déplacements en groupe, parce que les déplacements sécuritaires en groupe, ça a toute son importance, là. Puis aussi les techniques d'escorte, les techniques, si on a des escortes à faire, des barrages de rue, des choses Parfait. comme ça. Bien, merci, Éric. Un grand merci. Ben, Puis, merci à toi d'être ici, Martin. Je C'est un honneur pour vais nous. aller faire mes exercices d'assouplissement, puis je vais essayer une de vos motos dans pas très longtemps. Étire-toi, ça vaut la peine. Merci, Éric. Salut. Je vais t'expliquer un concept bien simple, là. Si tu freines en tournant, tu vas pencher. Si tu reprends de la traction, tu relâches ton frein, tu vas relever. Tout le temps, tout le temps. Fait que le but, là, c'est de toujours garder une traction. Toujours, toujours. Comment dire, on joue du point de friction. Puis c'est un équilibre entre le clutch, puis, la clutch puis le gaz. Puis avec ton frein, tu vas te ralentir, tu vas relâcher le break pour te relever. Mais ta traction, tu essaies de la garder la plus stable possible. Quand je vais te caler, là, check, tu essaies de me trouver. Okay? Des fois, je vais être en arrière de toi. Il va vraiment falloir que tu te tournes la tête. Puis quand tu tournes la tête, tu tournes le guidon, tu vas sentir la moto tomber. C'est là qu'il faut que tu te fasses confiance. Okay. Je veux que tu me regardes. Regarde-moi. Viens me chercher. OK, viens coucher le basic. Viens-t'en garder une traction. Garde la traction. Et voilà. Alors, regarde-moi. Tu me regardes-moi. Garde toujours ta traction. Déjà, il valse plus que tantôt. Excellent. Là, tu valses. Tu l'as eu. T'étais smooth, t'avais tout le temps de traction. Tu joues avec la cloche, mais tu joues avec ton gaz aussi. Tu viens compenser. Comme tu dis, overall, t'es stable. You did it. Yves, Yes. finalement, on est ici parce que le projet de faire un tournage avec la formation des policiers de la ville de Sherbrooke, c'était l'année passée. Oui, monsieur. Comment ça a commencé ta carrière? Patrouilleur en 1989. J'ai commencé comme patrouilleur. Ensuite de ça, dans ma carrière, pendant que j'étais patrouilleur, j'ai fait partie du groupe d'intervention. OK. Ouais. Oh, il y a un SWAT, oui, qui est Oui, une grosse affaire. Là. Oui, depuis 92. Ensuite de ça, j'ai été promu sergent. J'ai été 5 ans sergent. J'ai fait partie de l'équipe contrôle de foule. J'étais en charge de contrôle de foule, puis de l'équipe de recherche en forêt aussi. OK. Que je viens tout juste de quitter l'équipe de recherche en forêt, puis je gère tout, qui est le support opérationnel, qui est les policiers motards, les squads de circulation de soir. J'ai 2 autres policiers, là, les surveillances et les mandats que je gère, puis tout ce qui est événements spéciaux. Fête du lac, tous les grands événements, c'est moi qui fais la planif de ça, et les manifestations, tout ce qui est manif. Comment pourrait-on faire la différence entre un patrouilleur en voiture classique et un motard? Est-ce qu'ils ont la même tâche? Est-ce qu'ils ont les mêmes descriptions de tâches, le même rôle? Non, nous, au support opérationnel, les policiers motards, c'est le mandat primaire, c'est la sécurité routière. OK. Tout ce qui est sécurité routière, c'est en fait, c'est sûr que les gens le voient le plus parce qu'ils font les opérations au cinémomètre, communément appelées radar. Moi, je les appelle les arbitres de la route. Comme un arbitre de hockey, là, les gens veulent tous les avoir dans leur rue, mais quand ils se font prendre, ben là, ils charlent après l'arbitre, comme au hockey. Fait que c'est les arbitres de la route ici à Sherbrooke. OK, je comprends. Mais votre flotte de véhicules, pourquoi Granby va avoir des BM, puis vous êtes sur des Harley-Davidson? Est-ce que c'est un choix ou c'est pas une tradition? C'est un choix et une tradition. En fait, nous, le travail qu'on fait ici à Sherbrooke avec... on a la sécurité routière, on a les escortes de marche, de manif, puis on a les événements spéciaux. C'est des événements où la conduite est très, très lente. Ouais. Quand on suit les manifestants ou les marches, très, très lentes.
puis les Harley vont mieux. Elle va mieux qu'une BM à l'origine. Puis aussi, le bruit, ça a l'air nono, mais quand tu es dans une foule, puis tu as le bruit du moteur, tu es capable d'annoncer que tu es là. Effectivement. Parce que la BM, à part d'avoir votre sirène... C'est très important. C'est ça, oui. Merci. C'est bon jusqu'à la fin. Notre première partie de notre épisode se termine maintenant. Le groupe de policiers en formation est tout parti chez eux, se reposer, asseoir. Moi, je suis allé profiter un peu des beaux plans de la ville de Sherbrooke. C'est magnifique en haut de la rue King avec la rivière. C'est de toute beauté. On va revenir la semaine prochaine pour couvrir les motocyclistes plus avancés. Et avec la grande finale, on vous prépare une très belle surprise. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit et je les crois. Pour moi, ça va être exactement dans 1 semaine et 1 jour. Et pour vous, ça va être dans quelques minutes après la pause. Aujourd'hui, je vais vous remettre un petit quelque chose, votre name tag avec les ailes dessus. Vous avez toutes vos ailes aujourd'hui parce que tout le monde a réussi la formation moto, tout le monde est rendu habile là-dessus, vous êtes full patch, comme il vient me dire. Honorifiquement, c'est le même qu'on dit ça. Oui. Je vais laisser Denis remettre un écusson à Monsieur Etu, au lieutenant Yves Rancourt. Monsieur Rancourt, je vous laisse l'honneur de remettre pour sa présence avec nous autres et nous donner le privilège de faire ça avec lui. Octane Martin Auric, un écusson honorifique. Honorifique. Quel honneur! Magnifique. L'escouade moto de la ville de Sherbrooke. Et oui, Éric et moi étions avec d'autres camarades et camarades dans notre forfait exotique avec Voyage Traditour en Turquie il n'y a pas si longtemps que ça, en 2019. Dernier voyage exotique ensemble. Et c'est à cause de toi qu'on est ici avec la formation de la police de Sherbrooke. Finalement, on est là. Merci, Éric. Finalement, oui. Bien, ça fait plaisir. Je suis content de te revoir parmi nous, à Sherbrooke. Je n'avais aucune idée du calibre d'entraînement et de pratique que ces policiers-là faisaient. Tout mon respect. J'ai rien contre la formation de la SAC, mais ça n'a rien à voir. C'est vraiment un niveau extrêmement supérieur. Et maintenant, quand je verrai un policier à moto, peu importe la dénomination, mon cœur va aller pour les policiers de Sherbrooke, évidemment, parce que vous m'avez invité. Wow! Comment tu les trouves, toi? Parce que tu es un moteur, toi aussi. Oui, c'est pas pour rien pourquoi que je t'avais invité ici à Sherbrooke quand on s'était croisés en Turquie en 2019. J'ai pensé à toi, d'après moi, il serait intéressé à voir ça, puis je pense que tu es satisfait. Ouais. De les voir travailler, je les ai déjà vus quelques fois, là, juste au poste de police, avant chaque relève, ils font leur réchauffement. Juste de voir le petit réchauffement qui est très, très basique, là, mais on voit déjà qu'ils sont très, très habiles. Oui, puis ce que je remarque aussi, c'est la camaraderie. Ils poussent à la limite. Il y a des petites gaffes des fois, ils tombent, ils vont à la limite des cônes, ils découvrent un peu la limite de la moto aussi. Mais il n'y a pas de fierpette, là. Ils sont pas là à dire je suis meilleur que ça. Non, ça rit, ça rigole. Ils ont l'objectif de finir leurs 2 semaines puis de dire on a passé au travers puis on est bien réchauffé. Puis là, quand est-ce qu'on se revoit sur un voyage exotique moto? Bientôt, j'espère. Quand on va pouvoir voyager? Oui, c'est ça. On se croise les doigts? Oui. Bien, Éric, sur ces belles images, on fait un petit rappel sur la Turquie 2019. Xavier, ça fait combien de temps que tu es policier à moto? Ça fait 2014, ça fait plus ou moins 8 ans. Fait que, Vétéran. On peut dire que c'est vétéran. Quand le printemps arrive,
puis il faut que vous fassiez la formation. Est-ce que c'est le bienvenu ou tu te dis, bah, on a déjà tout fait ça l'année passée? Ah non, Comment ça se passe? j'ai tout le temps hâte. Puis, tu sais, d'année en année, j'essaie, avec les moniteurs, de leur amener des nouveaux parcours. Hey, cette année, on pourrait faire celui-là. Ça a l'air tough. Un petit défi de plus. Fait qu'année après année, les parcours peuvent changer. Il y a la base, mais il y a d'autres choses qui se rajoutent. Exactement. On apprend à se faire confiance à travers ça. Tu sais, des fois, là, on va travailler, on va faire une ligne droite côte à côte, puis on va faire du zigzag comme on peut ou du slalom. Mais là, c'est qu'on apprend à se faire confiance entre nous autres. On va le faire à 2, on va le faire à 4, on va suivre roue dans roue. Mais tu sais, après ça, quand on arrive dans la rue puis qu'on fait une manifestation, on fait confiance à l'autre à côté de toi. Oui, c'est ça. Fait que c'est un travail d'équipe. Oui, oui. Puis une autre chose que je remarque, puis que les gens, ils peuvent même pas se douter, c'est que vous avez une veste par balle qui est imperméable, ça le dit. Oui, oui. Fait que ça, c'est un coupe-vent, c'est un coupe-tout. Fait que c'est très chaud. Vous avez la ceinture avec tous vos accessoires, le fusil, le taser, etc. Ça rajoute à peu près combien de poids? Plus ou moins 25 livres. Fait que vous avez 25 livres qui traînent en bas du chest, en bas de la bedaine tout le temps. En permanence. Mais tu sais, en même temps, ça nous sécurise parce que c'est tous nos outils de travail. Là. Exact, exact. Merci Xavier. C'est d'un inconfort total. Encore plus de respect pour vous tous qui portez ça durant vos journées de service. À la fin de notre séjour à Sherbrooke, on a droit à un bonus. Il y a une manifestation qui se prépare, alors on est obligé d'arrêter le tournage Octane et tous les policiers à moto sont mandatés pour aller faire leur boulot, contrôler, entourer, encadrer la manifestation. On va créer quelques images. Ils nous ont dit qu'ils mettraient en pratique quelques techniques qu'ils ont faites lors des parcours d'entraînement durant les 2 dernières semaines. Alors c'est vraiment intéressant. On va prendre la photo pour votre incarcération, M. Auric. Vous avez aimé mon entrée de show, les 18 Martin qui présente l'épisode, ben ça a l'air qu'il y a une conséquence de ne pas porter de casque. Bon, ben comme à tous les épisodes, toute bonne chose a une fin. Un énorme merci au service de police de la ville de Sherbrooke. J'ai adoré mon expérience. Je repars un meilleur pilote que je suis arrivé ici. Un grand respect pour tous les policiers en formation. Vous faites un boulot exceptionnel. Les 2 instructeurs, j'en ai appris beaucoup. Ce sont vraiment des pilotes, pas des motocyclistes. Je vous salue bien bas, les passionnés d'aventure. L'épisode se termine ici, malheureusement. C'est assez Martin, là. On y va. C'était Martin Auric. À la prochaine, peut-être. Martin Auric Octane vous est présenté par Québécois et Carrier BMW. Ah oui, suivez-nous sur les médias sociaux Octane. Hey, je peux-tu avoir une bouteille d'eau, quelque chose, un sac de chips? Ma femme, mes enfants, une Xbox. Veux-tu un coup de fil? Mon avocat. Hein?